Le Bénin agricole n'est plus un rêve, c'est une réalité. La preuve, la plateforme AGS 6 Aquamacet propose des solutions innovantes. Moi, c'est Rufin Hervé Lissanon. Je suis ingénieur en hydraulique agricole et en technologie de gestion des cultures. Je suis le directeur général de la société Africa Growing Solutions, plus connue sous le nom de AGS. Et nous sommes une entreprise de solutions dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des énergies renouvelables. Alors ici, à commencer, c'est notre plateforme de démonstration et de formation. Donc c'est un centre intégré qui expose un certain nombre de solutions que nous développons dans l'agriculture. Advance Africa Growing Solutions, c'est une entreprise engagée dans ce que nous appelons la transformation de l'agriculture en Afrique. Et en matière de transformation de l'agriculture, nous avons deux axes majeurs sur lesquels nous travaillons. Le premier axe, c'est la maîtrise complète de l'eau, la maîtrise de l'eau sous tous ses formats, et les énergies. Et en matière d'énergie, la maîtrise de l'énergie, nous avons les solutions dans le domaine de l'énergie solaire et les solutions dans la biomasse. Donc cette plateforme vise donc à montrer les solutions qui découlent de ces deux axes d'intervention qui sont les nôtres, et notamment les solutions d'irrigation. Nous avons toutes sortes de solutions d'irrigation pour toutes les cultures, tous les types de sols. Ici, je peux citer par exemple les systèmes de micro-irrigation, tous les types du système de micro-irrigation pour toutes les cultures. Nous avons donc des solutions en système d'aspersion, comme les micro-asperseurs, les canons d'irrigation et les pivots d'irrigation. Nous démontrons tout ça sur des espaces relativement réduits pour permettre à l'investisseur ou le producteur donc, de voir grandeur nature ce que ces solutions-là sont capables d'induire dans son projet ou dans son exploitation. À côté de ça, nous avons les solutions de serre agricole. Nous avons développé donc sur plusieurs années différents modèles de serre, dont celui que nous avons actuellement qui prend en compte tout un ensemble de facteurs que nous avons relevés pendant toutes ces années de développement. Et donc aujourd'hui, notre serre allie résistance, performance, efficacité, pour permettre aux producteurs de réguler, de maîtriser, disons, d'avoir la clé de sa production et de pouvoir produire du 1er janvier au 31 décembre. Nous avons également des solutions pour les pisciculteurs, des solutions de production hors sol de poissons, des solutions pour l'élevage. Et à côté de ça, nous avons notre usine de fabrication de matériel agricole. Nous avons donc développé un certain nombre de solutions de mécanisation agricole, notamment les semoirs et les sacleurs et les streptiles. Donc tout ça, aujourd'hui, avec certains qui sont brevetés, que nous reproduisons sur place. Donc en gros, c'est une plateforme qui permet à tout acteur d'agro-business de trouver son compte. D'ailleurs, le directeur général de la plateforme AGS salue les premières mesures d'accompagnement prises par Romiad Wadahi. J'ai eu le bonheur de suivre le candidat Romiad Wadahi pendant la campagne électorale. Et j'ai eu donc l'occasion de lire un peu le projet de société. Et j'ai été marqué par une chose importante dans ce projet de société. C'est ce qu'il a appelé, je peux pas dire la territorialisation de l'économie. Je pense que quelque chose dedans mérite d'être vraiment souligné. En tant qu'acteur dans le secteur depuis une vingtaine d'années déjà, j'ai eu le temps donc de voir toutes les réformes se faire. Si je prends les réformes des Carder, après les SERPA, et aujourd'hui on est donc dans les ATDA.
Je peux dire que ça va être, on va dire, le point d'orge. Aujourd'hui, on connaît les pôles de développement agricole, mais il manque souvent un problème de coordination. Quand nous regardons, je prends l'exemple, je peux citer d'autres, mais je prends l'exemple des cultures maraîchères. Vous avez le pôle 1 qui est tout au nord à Malanville, qui va coordonner toute la filière. Et vous êtes d'accord avec moi qu'une filière, c'est pas forcément dans une seule zone de concentration. Et particulièrement la filière maraîchère. Nous avons des grands espaces de culture maraîchère au nord, à Malanville et autres. Mais c'est une filière transversale. Nous nous retrouvons encore au sud avec des acteurs non négligeables. Alors, si en tant qu'acteur dans une filière pareille, j'ai besoin d'avoir, disons, un œil de l'État, ok, et la représentation, disons, le chef de file de cette politique-là se retrouve tout au bout de l'autre bout au nord, vous comprenez un peu la difficulté que j'ai pour pouvoir être prise en compte, pour pouvoir aussi être écouté, être accompagné. Alors, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, tiens, là, ils ont trouvé le bon bout. Alors, j'ai vu que nous aurons désormais six territoires, ok, autonomes. Je peux les appeler 6 pays dans le pays. De sorte que quoi, toutes les interventions de l'État, toutes les facilités accordées à telle ou telle filière, en fait, sont également concentrées sur un territoire bien défini où les acteurs sont identifiés, ils se connaissent et ils connaissent surtout la réalité de leur territoire. Je prie et vivement que et tout cela se mette en musique très rapidement. Quand j'ai vu les premières actions, premières décisions qui ont été prises, j'ai dit, ah mais oui, ils veulent même pas perdre du temps. Quand j'ai vu que les primes qui ont été décidées pour encourager les objectifs quantitatifs de production, j'ai commencé en même temps à comprendre là où nous voulons aller. Et ce que j'espère simplement, c'est quoi? C'est que les mesures puissent se mettre, disons, en place de manière équitable, de manière aussi adaptée. Vous savez quoi? L'agriculture, de mon point de vue, est le seul secteur, à mon avis, où les investissements produisent très vite les fruits.